Ce clavier gamer est selon moi le meilleur au monde et je vais t'expliquer pourquoi. Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un clavier gamer mécanique. Mais on n'est pas sur n'importe quel clavier gamer mécanique, on est sur une toute nouvelle technologie en termes de switch, plus précisément sur des switches magnétiques. Au niveau du clavier, ça provient de la marque ACO, une marque assez connue dans ce monde-là, dans ce game des claviers gamer mécaniques. Au niveau du modèle, il s'agit du mode 007B HE pour Hale Effect, je t'expliquerai ça un peu plus tard. Et comme je te l'ai dit, il s'agit d'un clavier gamer à switch magnétique. Avant de rentrer dans les détails et de vous présenter le clavier, il faut déjà que je vous explique la différence entre des switches classiques mécaniques et des switches magnétiques. Bon, on pourrait croire que la technologie des claviers gamer mécaniques avec des switches mécaniques est quelque chose d'assez récent. Néanmoins, la technologie a quand même 50 ans. Pour faire simple, un switch mécanique, comment ça fonctionne? C'est simplement un composant électronique qui est plug directement sur une carte électronique. Quand tu l'actives, ça fait comme un bouton, c'est on. Quand tu le désactives, c'est off. Voilà, techno vraiment simple. Il n'y a rien de plus simple à ce niveau-là. Le désavantage de ces switches mécaniques, c'est qu'ils ne sont pas personnalisables en fait. Même si clairement ce sont des switches beaucoup plus adaptés pour le gaming et beaucoup plus rapides par rapport à un clavier classique à membrane, c'est pas non plus le must, surtout aujourd'hui. C'est vrai qu'au fil des années, les marques ont su s'adapter et ont conçu des switches mécaniques de plus en plus performants, donc de plus en plus personnalisables, rapides et même avec une course de touche plus réduite. Néanmoins, ça ne vaut pas aujourd'hui les switches magnétiques. Car en fait, ils sont complètement différents du fonctionnement des switches mécaniques classiques. Le switch magnétique, en fait, c'est simplement un aimant présent dans le switch qui est détecté en temps réel par la PCB, donc qui est la carte mère du clavier. Et du coup, ça vous permettra d'avoir une expérience beaucoup plus personnalisable de votre touche, de pouvoir modifier au millimètre la course de la touche, à quelle distance elle va s'activer, à quelle distance elle va se reset. Et bien sûr, plein d'autres fonctions sont possibles avec cette nouvelle technologie des switches magnétiques. Pour revenir sur notre clavier gamer de chez ACO, le MB007B HE, on est sur un clavier vraiment très premium en termes de conception. Tout d'abord, au niveau de sa case, on retrouve une case en alu. On est sur un clavier qui est vraiment très lourd. Il fait 2 kg. Son design reste certes très sobre, mais quand même très marqué gaming. La case en alu fait vraiment tout avec le liseré qui parcourt cette case-là. C'est vraiment magnifique. Au niveau des keycaps, il vous sera livré avec des keycaps étrangères, mais si vous prenez la version française, vous aurez un jeu de keycaps françaises, donc avec quelques petites touches sur la France, avec des choses assez stéréotypées, mais bon, ça, on adore. Moi, pour le coup, j'ai fait un mix avec les keycaps qui m'étaient livrés, donc les françaises blanches, et les keycaps qui avaient de base noir. Je trouve que ce combo noir et blanc rend plutôt bien sur mon clavier de chez ACO. Au niveau des keycaps, quelques infos, PBT double shot, voilà, on est sur des keycaps plutôt résistantes et qui tiendront dans le temps. Pour revenir sur le clavier en lui-même, on est sur un clavier gamer format 75%, donc le format de Key Channel, on n'est pas non plus sur la plus petite taille possible, qui est le format 60%. 75%, ça vous laisse quand même pas mal de place. Le clavier est quand même assez imposant, assez épais, et comme je t'ai dit, 2 kg, c'est vraiment très lourd. Quand je l'ai attrapé en main la première fois, ça m'a fait vraiment impression parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lourd. Au niveau de son mode de connexion, donc vous aurez 3 possibilités. Tout d'abord, classiquement, la connexion filaire avec un câble qui est directement fourni dans le bundle USB vers USB type C. Vous aurez la possibilité de le connecter en Bluetooth et aussi en 2,4 GHz avec un petit dongle qui est fourni dans le bundle. Alors, petit point négatif, le switch qui vous sert à switcher du coup entre ces 3 modes de connexion se trouve sous la touche majuscule. Donc il faut enlever la touche et switcher avec le switch. Bon, ça c'est pas forcément très intuitif à la longue, surtout pour une utilisation quotidienne. Comme vous avez pu le voir, on est bien sûr sur un clavier full RGB. On reviendra sur ça juste après quand je vous parlerai du logiciel ACO qui est associé à ce clavier et qui est vraiment indispensable. Au niveau des switches, il s'agit des ACO Creamy Yellow, donc bien sûr switch magnétique. Au niveau du bruit du clavier, alors je suis assez surpris parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse un bruit vraiment marqué de clavier mécanique, mais on reste sur un bruit assez discret et assez feutré que j'aime beaucoup. Je vous laisse écouter ça.
Les switches sont bien sûr hot swap, c'est-à-dire que vous pouvez les retirer et éventuellement les changer par des switches mécaniques plus classiques avec des pins à l'arrière. Clairement, c'est pas le but là parce qu'on est sur la dernière technologie de switch magnétique et je vois pas pourquoi vous allez les changer avec des switches mécaniques classiques. Mais néanmoins, vous avez la possibilité et ça c'est pas plus mal que ce soit hot swap parce que vous pouvez, même si vous avez cassé un switch, le remplacer sans forcément changer toute votre PCB, ça c'est cool. Rentrons maintenant dans le cœur du sujet parce qu'il y a bien sûr un logiciel qui vous est directement livré avec le clavier, téléchargeable directement sur le site de ACO. Et c'est avec ce logiciel que vous allez clairement pouvoir tout paramétrer sur votre clavier gamer. Déjà, première des choses, quand vous recevez votre clavier pour la première fois, vous le branchez en câble sur votre PC, vous téléchargez le logiciel et vous faites directement une mise à jour du firmware, bien sûr, pour avoir la dernière mise à jour. Ensuite de ça, vous faites un calibrage, histoire d'avoir vraiment le clavier prêt, nickel, calibré, ça prend quelques secondes. Au niveau des fonctions disponibles sur le logiciel, donc déjà première chose, vous allez pouvoir régler le RGB de votre clavier. Ça on n'en parle pas forcément, mais c'est assez important d'avoir un beau RGB que vous pouvez entièrement personnaliser. Le point assez cool de ce logiciel là, c'est que chaque utilisateur peut envoyer sur le logiciel sa propre customisation du clavier en termes de RGB. Et vous pouvez bien sûr parcourir cette liste là, récupérer le RGB d'une telle personne et vous pouvez directement l'importer sur votre propre clavier. Comme ça au moins pas besoin de vous fatiguer, vous avez déjà du RGB cool directement sur votre clavier gamer de chez ACO. Allô? Salut Adrien, tu vas bien? Ouais, ça va, ça va. Bon, un appel et un colis Amazon plus tard, je reviens. Comme je te disais, le gros point fort de ces switches magnétiques et bien sûr couplés au logiciel, c'est que tu vas pouvoir modifier la course de la touche. Attends, je viens de descendre 3 étages là. J'ai plus la santé là. Alors cette course là, tu pourras la modifier de 0,1 à 4 mm, ce qui est déjà assez énorme. Et en gros, pour t'expliquer ça simplement, tu vas pouvoir choisir à quelle distance tu veux que ta touche s'active. En gros, si ta touche elle peut s'activer dans cette distance là, tu peux le mettre là, 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 là. Enfin bref, où tu veux. Et ça c'est vraiment top du coup pour tout ce qui est e-sport, jeux compétitifs et jeux FPS, dans lesquels tu dois être vraiment très réactif au niveau de tes touches. Tu pourras le paramétrer le plus haut possible, c'est-à-dire que dès lors que tu vas effleurer la touche, donc le switch magnétique va s'activer et ta touche va s'activer et ton action dans le jeu va être faite. Et c'est cette principale fonctionnalité là que tu ne pouvais pas faire à l'époque sur les Switch classiques mécaniques. Alors tu pouvais un peu tricher en ajoutant des petits ronds en silicone, ce qui permettait d'avoir une course de frappe beaucoup plus rapide, mais c'était juste du bricolage. Là c'est clairement le Switch magnétique avec l'aimant détecté en temps réel qui fait ta personnalisation. Bien sûr avec cette fonction là, à l'inverse, tu pourras modifier la distance à laquelle la touche va se reset. C'est-à-dire à quel moment tu vas retirer ton doigt, à quel moment de la course du Switch, la touche s'annule et tu pourras réactiver dessus. Donc ça c'est pareil, tu peux la mettre le plus haut possible, le plus bas possible si tu veux qu'elle se réactive quasiment immédiatement. Mais à ça, tu as une dernière fonction qui est le Rapid Trigger, ce qui permet, quand tu l'actives directement sur le logiciel, tu n'as plus besoin de modifier la course d'activation de ta touche. C'est-à-dire que dès que le Switch magnétique détectera que tu relève rien qu'un chouïa, la touche sera directement reset et tu pourras directement rappuyer dessus pour que ton action se refasse quasiment instantanément, ce qui permet d'avoir une réactivité insane. En globalité, sur le logiciel ACO, tu vas pouvoir faire énormément de choses. Là, je t'ai parlé seulement de quelques fonctionnalités assez importantes qu'il fallait que je te parle. Mais bien sûr, tu as tout ce qui est macro et d'autres choses assez compliquées. Je t'avoue que le logiciel de base est assez complexe parce qu'il y a énormément de choses. En plus de ça, il y a une traduction française assez approximative, donc ce qui en fait une interface pas très intuitive. Mais si tu passes un peu de temps dessus, que tu regardes, que tu checkes chaque élément, que tu passes un peu de temps, normalement, tu pourras avoir toutes les informations et surtout pouvoir gérer toutes les fonctions de ton clavier et ça c'est juste énorme. En vérité, si aujourd'hui tu cherches un clavier gamer compétitif avec une toute nouvelle technologie de switch, donc les switch magnétiques, je te conseille fortement ce clavier gamer là de chez ACO, le MB007B HE. Alors c'est au niveau tarif, c'est vrai que ça pique un peu. Ce clavier là que moi j'ai reçu avec les keycaps françaises coûte aux alentours des 230 €. Alors oui, effectivement, c'est pas donné, mais là tu es sur la crème de la crème des claviers gamers et surtout avec une toute nouvelle technologie à l'intérieur, donc tout ce qui est nouveau est cher et tout ce qui est ultra performant est cher. Et là pour le coup, ce clavier là, c'est le cas. Néanmoins, tu auras le lien de ce clavier gamer directement en description. N'hésite pas à aller voir ça si tu es intéressé pour avoir un clavier gamer performant. Ça change de nos claviers gamer habituels, même les claviers gamer mécaniques classiques qu'on a chez nos marques Corsair, SteelSeries, etc. Là, on est clairement au-dessus en termes de fonctions, de premium et de techno. Bon, ça reste entre nous, hein, mais je vais te filer un petit code de réduction qui te permettra de payer moins cher ce clavier gamer là. Donc tu as le lien du clavier en description. Le code s'affiche juste ici. N'hésite pas à l'utiliser sur le site d'ACO et commande ton clavier
clavier gamer. Dans tous les cas, je te laisse me dire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de ce clavier gamer là. Est-ce que pour toi c'est quelque chose vraiment cool ou alors totalement inutile et que tu vas rester sur ton vieux clavier à membrane dégueulasse? Non, je rigole. En tout cas, n'hésite pas à mettre ton meilleur like à cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, c'est entièrement gratuit, ça te coûte rien, alors fais-le. En tout cas, moi, je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!